Pourquoi se déplacer en avion à l'intérieur du Japon au lieu de prendre le train? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à travers 3 points pourquoi l'avion est une alternative intéressante au train pour se déplacer à l'intérieur du Japon. Je vous expliquerai aussi comment m'est venue cette idée, qui existait même avant que je pense à cette idée. Mais bien sûr, je vous l'explique après le générique. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Omnipone, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le déplacement en avion au Japon. En 2008, j'ai vécu 1 an au Japon. Et pendant cette période, quand vous avez un visa pour plus de 90 jours, vous n'avez pas le visa tourisme. Et si vous n'avez pas le visa tourisme, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, vous ne pouvez pas utiliser le Japan Rail Pass. Donc de Tokyo, je voulais aller à Hokkaido, plus précisément à Sapporo, pour pouvoir profiter de la fête, de la neige, la Yuki Matsuri. Il y a possibilité d'y aller en bus, mais ça fait un très long trajet et je pense pas que j'aurais supporté. Il y avait le train, mais ça aurait pu faire un trou sur le budget. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des vols intérieurs pour pouvoir y aller. Comment j'ai fait pour découvrir? J'ai vu que pour aller, par exemple, je me suis renseignée sur la Yuki Matsuri et il y avait un lien pour nous expliquer comment y arriver. Par la gare, par le train, par l'avion. Et quand j'ai fait la recherche, j'ai remarqué qu'il y avait différentes compagnies, différents vols intérieurs qui étaient possibles dans la journée. Donc je me suis renseignée sur les différentes compagnies que j'ai vues. À l'époque, celui que j'ai pris s'appelait Air Hokkaido, qui proposait un vol quasiment toutes les 2 heures pour faire Tokyo-Hokkaido. Et donc, je me suis permise de me déplacer jusqu'à Hokkaido en prenant l'avion. Donc, j'ai fait 2 jours, 1 nuit là-bas. Et ça m'a permis de ne pas rater la Yuki Matsuri. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'avion est vraiment une alternative possible pour se déplacer au Japon. Première raison, c'est que le Japon a beaucoup d'aéroports. On connaît bien sûr Tokyo, Narita à Tokyo, Haneda à Tokyo, Kansai International Airport à Osaka, mais il y a d'autres aéroports. Celui de Fukuoka, celui de Nagoya, celui de Sapporo, celui de Komatsu, il y en a plein. Mais la question est, pourquoi on utilise le train absolument pour aller dans ces endroits-là, alors qu'il y a l'avion? Et avec tous ces aéroports, ça nous ferait gagner du temps. Par exemple, j'ai même des amis qui se permettent d'aller à Universal Studios à Osaka, en partant de Tokyo, en avion. Donc, ils font l'aller-retour dans la journée en avion, au lieu de prendre le bus. Donc, c'est une alternative intéressante. Et quand vous allez sur le site des compagnies aériennes pour réserver un vol, vous avez des fois des réductions selon le nombre de jours à l'avance que vous réservez. 7 jours, 25 jours, ou les super prix économes, des prix spéciaux. Il y a aussi, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter un bagage en soute ou pas. Et selon certaines compagnies, selon votre date d'anniversaire, vous pouvez avoir une réduction spéciale que je n'ai pas pu bénéficier, mais j'avais déjà fait un bon prix. J'ai pu faire Tokyo Hokkaido en pleine Yuki Matsuri pour 10 000 yens, donc environ 100 euros, aller-retour. À peu près la même chose quand vous faites un vol en France, même en période de promotion avec Air France. Pour se déplacer au Japon, au lieu de prendre le train, prendre l'avion. Mais comment savoir quelle compagnie aérienne existe? Eh ben, c'est très simple. Selon l'endroit où vous allez regarder sur le site de l'aéroport quelle compagnie atterrit dans cet aéroport. Et selon les compagnies qui atterrissent dans cet aéroport, vous allez aller sur leur site. En général, ils ont toujours une version en anglais, en plus du japonais. À moins que c'est une compagnie coréenne comme Jeju Air,
où vous aurez plusieurs langues. Donc, selon la langue que vous parlez, vous pouvez vous débrouiller. En français, j'ai pas trop fait attention parce que je peux lire l'anglais. Mais profitez-en pour y aller, pour pouvoir voir et choisir. Et là, c'est là que vous allez voir les promotions qui existent. Et des fois, ils ont même des packs spéciaux. Un pack qui vous permet de faire l'aller-retour pour une ville et avoir une réduction sur l'hôtel qui va avec. Enfin, quand je dis l'hôtel qui va avec, c'est l'hôtel qui est dans la ville avec qui ils ont fait un accord. Donc, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner l'hébergement. Et pour ceux qui disent oui, mais en sortant de l'aéroport, il y a un trajet aussi à faire, donc ça fait peut-être le même prix que si vous prenez un billet. Je dis ça dépend des aéroports. Parce que, par exemple, celui de Fukuoka, il atterrit, il est directement lié à la gare de Hakata. Donc, tarif normal. À Neda, vous arrivez facilement sur la ligne Yamanote qui fait le tour de Tokyo. Pour d'autres, vous avez un bus spécial, tarif raisonnable, qui vous permettent de faire le transfert entre l'aéroport et la plus grande ville qui est à côté de l'aéroport. Oui, beaucoup de personnes le font au Japon. Pour moi, ce n'était pas naturel, mais c'est une chose qui se fait fréquemment au Japon. Et donc, les possibilités de diminuer sur les frais avec les navettes qui sont créées pour ça existent. Donc, pourquoi ne pas en profiter de se déplacer en avion? C'est une possibilité que 2 compagnies aériennes proposent. Et c'est là que je vous parle du 3e point, qui sont les passes de la compagnie Japan Airlines, que j'appellerai JAL, et la compagnie ANA, All Nippon Airways. Quand vous réservez votre billet d'avion, par exemple à partir de la France, vous pouvez ajouter ces passes. Ces passes qui vous permettent de voyager à travers le pays dans un coût pas très élevé qui sera compris plus ou moins avec votre billet d'avion. C'est un pass que vous ajoutez. Et ce pass n'a pas de limite de temps, contrairement au JR Pass. Vous pouvez utiliser tous les trajets possibles en 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas un problème. Ou si vous faites un très long séjour au Japon, en voyage, le mettre pour plusieurs jours différents. Ces 2 compagnies proposent ces passes, ce qui peut être une alternative intéressante. Surtout quand ils proposent ces passes, vous pouvez voir pour les bagages qu'ils proposent en soute. Et là, il faut faire attention quand même parce que le nombre de kilos peut être différent. Si vous voulez vous déplacer en avion, c'est possible. Pourquoi? Parce que 1. Il y a plusieurs aéroports au Japon. 2. Les compagnies aériennes proposent des vols différents avec différentes destinations, donc vous avez le choix. Et le 3e, c'est que même si vous préparez ces déplacements à l'avance, vous pouvez le faire en les ajoutant directement à votre billet avant même d'arriver au Japon. Donc j'espère que toutes ces informations vous aideront à choisir comment vous déplacer au Japon, à l'intérieur du Japon. Donc si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez-moi un commentaire. Pensez à activer la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des amis. Osaki ni itekimasu.